Circuit bleu, côté culture, sur France Bleu Maine, Fabien Aubric. Tout de suite, on s'intéresse à l'édition 2022 du Festival de Sablé. 4 jours de spectacles dédiés à la musique baroque. Ce sera en août. Et avant cela, présentation de la programmation dans 9 jours, le samedi 30 avril, au Centre culturel de Sablé. Et ce sera l'occasion de faire connaissance avec la nouvelle conseillère artistique de ce festival, Laure Baert, notre invitée dans Côté Culture. Circuit bleu, côté culture, jusqu'à 9h30, sur France Bleu Maine. Bonjour Laure Baert. Bonjour Fabien. Vous êtes chanteuse soprano sur les scènes d'opéra, on peut vous entendre. Parallèlement à vos activités musicales, vous êtes la directrice artistique du Festival international de musique baroque de Froville. Froville, c'est en Meurthe-et-Moselle. Et vous avez été nommée en fin d'année dernière, assez récemment, nouvelle conseillère artistique du Festival de Sablé. Vous succédez à Alice Orange. Est-ce qu'on peut dire que votre défi aujourd'hui sera de garder les fidèles du festival? C'est un festival qui existe depuis plus de 40 ans à Sablé. Ce festival dédié à la musique baroque, il est né en 1979. Garder les fidèles, mais aussi séduire un nouveau public. Vous avez bien résumé la situation, Fabien. En effet, cette nouvelle mission que j'ai eu l'honneur, d'accepter il y a quelques mois, est en effet un signe de partage. Découvrir cette musique classique et notamment la musique baroque pour un public de connaisseurs qui sera, je l'imagine, présent parce que le spectacle vivant a tellement manqué à tellement de personnes que j'imagine qu'ils seront heureux de le retrouver. Et en effet, la programmation a été construite de façon aussi à accueillir tout le monde, les gens qui connaissent évidemment et ceux qui ne connaissent pas du tout la musique classique et peut-être encore moins la musique baroque. Donc rassembler autour de ces 11 concerts est en effet l'objectif. Et on peut à la fois faire plaisir à un public de spécialistes, mais aussi à des novices, les fédérer, les réunir autour d'un même spectacle. Il n'y a pas d'antagonisme là-dedans ? Non, je ne pense pas parce que je pense vraiment que cette musique est universelle. Vous savez, ce sont les arts qui rassemblent le peuple et donc on se réunit autour de la musique, du chant, de la danse et de la beauté aussi, voilà, des expositions par exemple. Donc j'imagine que chacun a cette sensibilité. Et que c'est à nous, festival et programmateurs, lieux de concert, d'offrir vraiment, comme sur un plateau, toutes les possibilités de pouvoir développer cette sensibilité et offrir un accueil dans la simplicité. Le premier rendez-vous, il va vite arriver, parce que le festival c'est bel et bien fin août, mais il y a une soirée de présentation le samedi 30 avril. Soirée de présentation et d'initiation à la musique baroque. Vous allez tout nous expliquer dès maintenant, Laure Baert. Vous reconnaissez cette musique ? Eh oui. Un extrait du Mariage forcé avec un texte de Molière et une musique de Jean-Baptiste Lully. On peut dire que c'est la rencontre là de deux fantaisistes et cette pièce sera présentée dans le cadre du Festival baroque. Exactement, c'est le spectacle d'ouverture le 24 août. Évidemment, c'est un duo formidable et on ne pouvait pas passer évidemment à côté de Molière cette année et puis du talent incroyable de Jean-Baptiste Lully. C'est quand même plus de 3 siècles d'existence, cette pièce, 350 ans même. Et c'est vrai que elle n'a pas pris une ride. Voilà. Et ce festival de Sablé qui fête ses 44 ans cette année est encore en effet ouvert à redécouvrir cette œuvre qui est absolument splendide et qui est menée vraiment tambour battant par la compagnie L'Éventail que évidemment à Sablé vous connaissez très bien. Oui, puisqu'elle est installée chez nous ici à Sablé-sur-Sarthe. Voilà, tout à fait. Et puis par le concert spirituel d'Hervé Niquet et la mise en scène absolument géniale de Vincent Tavernier. Donc c'est une fête, oui, c'est une fête pour commencer cette édition dans la musique, dans le théâtre, dans les arts baroques avec cette danse superbe. Et puis une fête et donc c'est la joie de partager cette musique et cette intelligence. Je vois, parce qu'il y a quelques images qui sont déjà visibles sur le site internet du Festival de Sablé, qu'il y aura un gros nounours rose sur scène pour cette version 2022 du Mariage forcé. On va en savoir plus, évidemment.
Oui, mais c'est une version absolument fantaisiste dans le bon sens du terme, très enjouée vraiment, et j'invite vraiment tous les spectateurs qui sont un petit peu curieux de venir découvrir aussi cette mise en scène et cette musique, de venir aussi avec leurs enfants, parce que c'est vraiment un spectacle qu'on peut aller voir entre générations, et on n'a pas besoin de connaître la musique, le théâtre ou l'art baroque pour pouvoir apprécier ce genre de spectacle. Je rappelle que cette soirée de présentation du festival baroque de Sablé 2022, ce sera le 30 avril, c'est dans 9 jours à 18h30 au centre culturel de Sablé. Ce sera gratuit mais sur réservation. On vous retrouve dans un instant, Laure Baert. Tout de suite après un peu de musique, on va en savoir plus sur la programmation de cette édition 2022 du festival. Côté culture sur France Bleu Maine avec Laure Baert, chanteuse soprano, par ailleurs nouvelle conseillère artistique du festival de Sablé, qui depuis plus de 40 ans fait vivre la musique baroque à Sablé-sur-Sarthe, festival qui est né en 1979. 11 concerts, Laure Baert, pour cette édition 2022 entre le 24 et le 27 août. Je rappelle aussi qu'il y a la soirée de présentation le 30 avril, dans 9 jours, ça va vite arriver. L'un des temps forts de cette édition 2022, c'est le concert de Janine Debic. Que représente-t-elle dans l'univers du chant baroque, Janine Debic? Alors en effet, la soprano Janine Debic est vraiment une artiste absolument incroyable, que l'on nomme entre guillemets la nouvelle étoile du chant baroque. C'est une voix absolument lumineuse, une technique imparable au service de la musique et de l'expressivité, et c'est au-delà de la qualité d'interprétation de Janine, c'est aussi sa capacité à la partager avec son public. Voilà, elle est extrêmement expressive, elle aime les gens. Voilà, je pense que tout simplement les artistes aiment partager leur musique avec les spectateurs, et ça se ressent énormément, et elle est extrêmement touchante tout en étant virtuose. Quelques secondes. Vrai que je suis oui, allez-y. Voilà, je suis absolument ravie que le public du Festival de Sablé puisse profiter de la première française de son premier disque qui s'appelle Mirror, ce miroir, donc autour des airs d'opéra de Handel notamment, et elle vient avec l'incomparable orchestre, le Concerto Köln, et donc c'est un moment extrêmement fort pour le festival. Parce que voilà, ce sont le Concerto Köln qui est un orchestre mythique avec la nouvelle génération du chant baroque qui tourne sur les plus grandes scènes internationales à l'opéra ou dans les plus grandes salles de spectacle. Et donc c'est une grande chance et une très belle occasion pour tous les Sartois de venir découvrir le chant baroque, voilà, de la plus belle des façons. Voici Janine Debic, on écoute 20 secondes de sa voix, c'est magnifique. Laure Baert, le festival de Sablé, ce sont des concerts, ce sont aussi des ateliers artistiques. On peut s'initier à quoi exactement? Au chant, à la danse baroque? Ah oui. En fait, on peut être autant spectateur qu'acteur, voilà, dans le cadre du Festival de Sablé. Et c'est vrai qu'en effet, il y aura 2 ateliers, le samedi 27 août à 16h. Un atelier où on peut s'initier au chant choral, à la pratique notamment du chant baroque, avec le chef Léo Warinski, qui est un excellent chef de chœur qui vient dans le cadre de cette édition et qui s'occupe des métaboles. Et donc en fait, l'objectif, c'est d'apprendre une œuvre polychorale simple pour découvrir le travail du chœur, le travail de la respiration, le travail de l'écoute ensemble et du partage tout en la pratiquant. Et puis il y aura aussi possibilité de découvrir la danse baroque. Alors je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes de danse baroque à Sablé-sur-Sarthe avec la compagnie L'Éventail, mais en tout cas on pourra se spécialiser avec des danseurs de l'Éventail. Donc ça, c'est absolument formidable de pouvoir aussi vivre les émotions artistiques et les partager avec des magnifiques professionnels. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Un bal ludique sera organisé le samedi 30 avril dans 9 jours lors de la présentation du festival au centre culturel de Sablé. Tout le monde pourra danser dès le samedi 30 avril?
Eh bien voilà, oui, tout le monde pourra danser. On va découvrir cette édition. On va partager ensemble des choses. Voilà, un beau moment de convivialité. Et puis on va apprendre à danser. Enfin, les prémices de la danse baroque. Et on va déjà donc s'imprégner de la belle énergie que toute l'équipe de l'association de l'Entracte et moi-même souhaitons partager avec vous tous du 24 au 27 août prochain. Et ce 30 avril, c'est aussi l'ouverture de la billetterie. Vous pourrez réserver en avant-première vos places pour le festival cet été à Sablé. C'est bien ça, Laure Baert? Tout à fait, voilà. En avant-première et ensuite la réservation a lieu le 2 mai. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler du Festival de Sablé qui aura lieu du 24 au 27 août à Sablé-sur-Sarthe, au centre culturel, mais aussi dans d'autres lieux de la ville et des alentours. Merci beaucoup, Laure Baert. Merci pour votre accueil, Fabien. Belle journée. Belle journée à vous.